L'actualité majeure sur les réseaux sociaux anglophones est le hashtag viral Trump est morte, qui a circulé plusieurs jours sur X, nourri par des propos de J.D. Vance sortis de leur contexte sur la succession du pouvoir. De vieilles photos où l'on voit des ecchymoses et ces éternels experts de la démarche du président. Cette hystérie est devenue si forte que même le segment russophone s'est demandé si Donald Trump était vivant. Résultat attendu, Donald Trump est apparu au golf et a publié sur Truth Social qu'il se sent très bien. La Maison-Blanche déclare seulement que le président suit son agenda. Mais derrière toute cette histoire apparemment banale, il y a une architecture très importante de la désinformation. Je propose donc d'analyser ce sujet, désormais exposé, dans le contexte précis des technologies de désinformation. À considérer, même pour les Ukrainiens qui lisent en des actualités au-delà de Donald Trump. Je suis Alexei Petchy. Aujourd'hui, 1er septembre, nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Je vais commencer tout de suite par la mécanique de création de ces faux sur la mort de Donald Trump. Cela ressemble toujours à la même chose. D'abord, l'espace public est silencieux 2 jours, sans caméra ni déclaration, et déjà des rumeurs surgissent. Ensuite, quelqu'un ressort un vieil extrait d'interview où l'on demande à J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, à propos de la succession. Et il répond à cette question. C'est une question standard, en fait, pour n'importe quelle Maison-Blanche. Il affirme pouvoir remplacer Donald Trump, puis suivre des montages et vidéos de Trump. Démarche hésitante, main tremblante, visage enflé, et plus encore. Ils y ajoutent discussion des extraits du dessin animé Les Simpsons, de vieux mèmes. La question « Où est le président ?» se transforme en « Pourquoi nous cache-t-on la vérité ?» Moi, journaliste, je vérifie les faits, tandis que les créateurs de fake news ont déjà fini leur course. Ils ne font que récolter les résultats. À l'arrivée, une vidéo de Donald Trump au golf, une photo avec sa petite fille et un tweet rassurant sont diffusés. Et après cela, le public se divise en 2 groupes. Le premier se dit « Bon, il est vivant » et le second « Non, 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 on nous cache encore quelque chose. » Et si c'était un clone ? Et si c'était un sosie de Donald Trump ? Et ainsi de suite. Cette machine de désinformation fonctionne sans aucun réparé. Comment tout a-t-il commencé au juste ? Vance, vice-président des États-Unis, a affirmé le 27 août à USA Today qu'il était prêt à devenir président en cas de tragédie touchant l'actuel dirigeant. Vance a aussi déclaré lors de l'interview que Trump est en excellente forme, très énergique et en très bonne santé. Citation de Vance. Oui, il arrive des tragédies terribles et ça, mais je suis très confiant que le président des États-Unis, en bonne forme, ira au bout de son mandat et accomplira de grandes choses pour le peuple américain. Mais tous les experts se sont déjà saisis des propos de Vance sur la succession du pouvoir. De l'huile sur le feu a été ajoutée par la déclaration du créateur du célèbre dessin animé Les Simpsons, Matt Groening, dans laquelle d'ailleurs la possibilité de la mort de Trump a été prédite 2 fois, en 2024 et le 12 avril 2025. Ainsi, Groening, lors du festival Comic-Con à San Diego en juillet, a plaisanté en disant que la série continuerait jusqu'à ce que quelqu'un meure. Il parlait clairement de Donald Trump. Citation de Groening. « Nous continuerons jusqu'à ce que quelqu'un meure, vous saurez alors qui ce sera. » Les Simpsons prédisent donc qu'il y aura des danses dans les rues, et que seul le président J.D. Vance interdira ces danses. Cela a vraiment fait bouillonner les réseaux sociaux, ici. Tout a simplement explosé. Certains utilisateurs plaisantaient sur la mort de Trump, d'autres exprimaient leur inquiétude pour sa santé, et certains se réjouissaient quand même ouvertement. Par ailleurs, Trump a récemment eu des soucis de santé. En juillet, la Maison-Blanche a confirmé qu'il souffre d'une insuffisance veineuse chronique. Eh bien, c'est une chose typique pour les personnes de son âge. À propos des ecchymoses sur la main de Trump, la Maison-Blanche les attribue à une légère irritation des tissus mous, causée par de fréquentes poignées de main et la prise d'aspirine. Ce dernier serait utilisé pour prévenir les maladies cardiovasculaires fréquentes chez les personnes de l'âge du président des États-Unis. Pendant ce temps, Trump lui-même se sent plutôt bien. Et malgré le fait qu'il n'ait pas fait d'apparition publique depuis le 26 août, le 30 août, le président des États-Unis est traditionnellement allé jouer au golf, où il passe habituellement tous ses week-ends. Il est apparu, tout va bien avec sa petite fille. Mais pourquoi ce cas est-il important pour nous, qui vivons selon l'agenda ukrainien ? Parce qu'un tel ouragan de fausses informations a un impact très fort sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'agenda.
Pendant que les rédactions des médias d'information cherchent à obtenir des clics sur « Trump est mort, il n'est pas mort », craignent des titres accrocheurs et gonflent ce sujet. Une partie des choses importantes, comme les sanctions, les négociations, les paquets d'aide militaire à l'Ukraine, les décisions budgétaires, etc., passent au second plan. Pour l'Ukraine, c'est nuisible. Deuxième point, ce sont les marchés. Le moindre vide de pouvoir aux États-Unis provoque une volatilité des taux du dollar et des assurances. Pour Moscou, c'est une fenêtre parfaite. En gros, tant qu'il y a du bruit médiatique à Washington, profitons-en pour ralentir la discussion sur les sujets qui nous dérangent. La troisième ligne concerne les négociations. Les rumeurs selon lesquelles le président serait gravement malade ou qu'il serait mort ne sont jamais un argument pour la partie qui souhaite reporter la décision. La logique est simple. Pourquoi se dépêcher si un autre interlocuteur sera là demain ? Il est évident qu'il s'agit d'une manipulation très grossière qui ne dure que quelques jours, mais qui finit par influencer tout l'agenda. À la Maison-Blanche, ils ont déclaré, je cite, « Le président est en vie, il travaille selon son emploi du temps et il remplit ses fonctions. Et car les évaluations que vous voyez sur les réseaux sociaux ne reposent sur aucun fait. Aussi exact que cela paraisse, à l'ère des fake news, cela ne suffit pas. Il faut, pardonnez-moi, des photos banales. Et le quartier général de Trump les a fournies. On y voit du golf, la route, une photo de famille, et ainsi de suite. Voilà l'antidote contre ces fake news. Quelles leçons pouvons-nous en tirer ? Faisons comme ça. Nous ne sommes pas tous des experts médico-légaux en capture d'écran, nous sommes des journalistes et vous êtes des spectateurs. Donc 3 étapes. On ne retweete pas des informations non vérifiées, on attend une apparition publique et on garde en tête à qui profite la période d'incertitude. Et oui, cela s'applique à tout le monde, de la Maison-Blanche à la rue Bankova, du journaliste au simple spectateur. Parce que les fake news sur la mort d'un dirigeant sont tout aussi nuisibles pour la démocratie américaine que pour la guerre en Ukraine. Et ces hashtags scandaleux ne reviendront pas. Mais nous avons une contre-mesure simple. Au lieu de regarder les cernes sous les yeux, la démarche ou un bleu sur la main, il faut regarder les décisions et les signatures, si les signatures apparaissent à temps. C'est bien plus crucial qu'un simple arrêt sur image. Pour les amateurs d'opérations d'information, c'est aussi un signal. Parce que la prochaine fois, il faudra inventer quelque chose de plus compliqué qu'un simple mème sur la mort du président des États-Unis. J'espère qu'aucun de mes spectateurs n'a cru à cette théorie selon laquelle Trump serait mort. Mais si certains d'entre vous y ont cru, j'espère que vous allez revoir votre approche de la pensée critique. Je vais mettre des points ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.